Salut la gang de mordus de pêche. Votre ami et guide expert est de retour pour un tout nouveau pronostic qui va vous donner des frissons, pas seulement à cause du froid, mais aussi à cause des opportunités qui nous attendent. On se penche sur le 24 décembre 2025, la veille de Noël. Une journée qui s'annonce? Eh bien, on est au Canada en hiver, alors attendez-vous à des conditions dignes de l'Arctique. Mais ne vous inquiétez pas, j'ai analysé toutes les données pour vous et je vous promets des astuces qui pourraient bien faire de cette journée glaciale un moment mémorable sur la glace. Restez branchés, car on va découvrir ensemble pourquoi cette journée sera spéciale pour ceux qui osent défier le gel. Alors, parlons espèces et tactiques pour ce jour de Noël anticipé. Aujourd'hui, on va se concentrer sur 4 guerriers du froid qui ne craignent pas les températures extrêmes. Le doré, le brochet, la perche chaude et le poulamon atlantique seront nos vedettes. Pour le doré, mes amis, il faudra aller le chercher en profondeur. Avec l'eau glaciale, il sera moins enclin à poursuivre des proies rapidement, préférant conserver son énergie. Ciblez les fosses profondes, les cassures et les structures sous-marines. Votre meilleure option sera le dandinage lent avec des leurres souples, imitant des ménés ou des petits poissons fourrages, ou encore un méné mort sur une monture légère. Pensez à des animations minimalistes près du fond. Les premières heures du matin et le crépuscule sont souvent les moments les plus productifs pour ces prédateurs en hiver. En ce qui concerne le brochet, ce grand prédateur est incroyablement bien adapté au climat froid. Cherchez-le le long des herbiers restants et des structures immergées où il peut se cacher pour embusquer ses proies. Les brimbales, équipés de gros ménés morts ou vivants, seront redoutables. Optez pour des bas de ligne en fluorocarbone épais ou en acier fin pour éviter les coupures. Une approche un peu plus agressive avec des gros leurres à dandiner peut aussi déclencher une attaque réflexe. La perche chaude, elle, sera probablement en banc. Une fois que vous en trouvez une, vous en trouverez souvent beaucoup d'autres. Les zones de transition entre le fond mou et dur, ainsi que les plateaux près des profondeurs, sont de bons endroits pour les localiser. Utilisez de petites cannes à dandinage avec des jigs minuscules, des cuillères ultra légères ou des ménés vivants. N'hésitez pas à expérimenter avec la profondeur et la vitesse d'animation, jusqu'à ce que vous trouviez leur préférence du jour. Les vers de terre sont aussi une excellente option pour la perche chaude. Et enfin, le poulamon atlantique. Mes amis, le 24 décembre, c'est la période du frai pour le poulamon. Cela signifie un pic d'activité potentielle. Cherchez-les dans les eaux peu profondes et les estuaires où ils remontent pour frayer. De petits gigs lestés avec un ver ou un morceau de poisson peuvent faire des merveilles. Soyez prêts, car quand ils mordent, c'est souvent la frénésie. Cette pêche est souvent pratiquée en groupe et c'est une excellente occasion de s'amuser en famille. Passons à l'analyse des conditions, les amis, car comprendre pourquoi est la clé du succès. La météo pour le 24 décembre 2025 au Canada s'annonce incroyablement froide, typique de Noël. Attendez-vous à des températures moyennes entre -10 et -6 degrés Celsius, avec des minimales pouvant descendre jusqu'à -19 degrés Celsius. Les prévisions indiquent un temps majoritairement froid et dégagé pour les jours de Noël, avec de très faibles précipitations possibles, comme un petit 0,2 cm de neige à certains endroits. Le vent sera probablement froid et vif, ce qui augmentera la sensation de froid. Ces conditions froides et la pression atmosphérique probablement stable, voire légèrement en baisse avant un redout, inciteront les poissons à rester en profondeur et à être moins actifs. Les changements de pression peuvent les pousser vers le fond, les rendant plus difficiles à faire mordre. La température de l'eau sous la glace sera évidemment très proche de 0 degré Celsius. Cette eau glaciale ralentit le métabolisme des poissons, les rendant moins agressifs et plus sédentaires.
Ils chercheront les zones plus profondes et les structures pour se sentir en sécurité et économiser de l'énergie. Quant à la phase de la Lune, le 24 décembre, nous serons en phase de premier croissant, avec une illumination d'environ 20%. C'est seulement 4 jours après la nouvelle Lune, et selon la croyance populaire, les jours autour de la nouvelle Lune peuvent provoquer un pic d'activité alimentaire, surtout chez les grands prédateurs comme le doré et le brochet. La faible luminosité nocturne pendant cette phase peut avantager la chasse de ces espèces. Cela pourrait donc compenser un peu les conditions météorologiques difficiles. En résumé, l'activité générale du poisson sera moyenne, voire capricieuse pour certaines espèces, mais prometteuse pour les prédateurs opportunistes et les poulamons en frai. Mon pronostic de Clèves pour ce 24 décembre 2025 est bon, mais exigeant. Le Clèves sera bon pour ceux qui s'adaptent et ciblent les bonnes espèces aux bons endroits. Le froid intense et la possible baisse de pression rendront les poissons plus léthargiques, les poussant vers le fond. Cependant, la phase lunaire du premier croissant, proche de la nouvelle lune, pourrait stimuler l'activité des carnassiers et le frai du poulamon sera un atout majeur. Voilà, mes amis pêcheurs. J'espère que ce pronostic vous aidera à planifier une sortie mémorable. N'oubliez pas de bien vous équiper contre le froid. La sécurité sur la glace est primordiale. Je vous souhaite ni queue ni tête, comme on dit chez nous. Et surtout, passez un excellent moment sur l'eau, ou plutôt sur la glace. Si vous avez aimé cette analyse, n'hésitez pas à laisser un gros pouce bleu, à vous abonner à la chaîne pour ne rien manquer, et surtout, dites-moi en commentaire, quels sont vos plans pour cette veille de Noël? Allez-vous braver le froid? Et quelle espèce allez-vous cibler? Partagez vos observations, on est là pour s'entraider.